Frédéric Corneau, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. Tu es agronome de formation. Oui. Mais tu t'es récemment investi à fond dans le chant choral, dans le chant de musique sacrée, plus précisément. Ancien membre du chœur du chapitre métropolitain de la Basilique cathédrale de Québec. Oui. Tu as mis sur pied l'an passé l'ensemble Voces Domini qui se consacre, c'est le cas de le dire, au chant liturgique et d'une manière particulière à la mise en valeur du patrimoine musical religieux du Québec. Oui. Raconte-nous comment c'est né cette idée-là de cet ensemble dont on parle d'ailleurs dans les pages du Verbe cet automne. Hein? Vous pouvez lire le reportage de mon collègue James qui est allé vous rencontrer. Comment ça a été mis sur pied cet ensemble-là? Bien, ça origine de mes débuts quand j'ai commencé à chanter au chœur du chapitre métropolitain aux alentours de 2015, quand j'avais rencontré Jean-Claude d'une manière tout à fait fortuite à la sortie d'une célébration de la première communion d'une de mes filles. Jean-Claude avait été chanteur et je suis allé le voir dans le stationnement après pour lui dire que j'avais beaucoup aimé sa prestation. Et là, fidèle à lui-même, il s'est intéressé à moi. Alors, il m'a dit, « Vous êtes qui, vous? » Je me suis présenté. Puis alors, il connaissait des gens de ma famille. « Est-ce que vous chantez? Est-ce que ça vous tenterait de venir voir ce qu'on fait au chapitre? » Et là, moi, ça faisait des années que je me disais, j'aimerais donc recommencer à chanter comme je faisais autrefois. Parce qu'en 2015, ça faisait déjà de nombreuses années, j'étais à mon compte, puis je pensais au jour où j'allais terminer ma carrière, ce qui s'est fait assez récemment. Mm-hmm. Alors, j'y suis allé pour voir et j'ai eu un choc culturel et émotionnel. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu là. Pourquoi tu ne pouvais pas le croire? Hein? Parce que je me disais que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu du chant grégorien dans un office religieux. Alors, autrement que d'aller à l'abbaye des moines ou encore d'écouter des disques. Ouais. Là, j'ai entendu du chant grégorien en entrée, à l'introïde. J'ai entendu des alléluia grégoriens et j'ai entendu de la polyphonie aussi en latin et des motets qui étaient livrés à la communion ou à la sortie. Et là, moi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, là. Moi, maintenant, c'est ça que je veux faire. Parce que moi, la fibre musicale, elle m'habite. J'aurais pu faire une carrière en musique, moi, mais j'avais choisi de faire autre chose, mais ça m'habite beaucoup. Alors, je me suis allé m'essayer avec eux, humblement, et puis j'avais suffisamment de formation musicale pour être capable de progresser avec eux. Et j'ai beaucoup... j'avais des rudiments du grégorien, mais en faisant à tous les dimanches avec eux, puis j'ai pris des cours aussi par correspondance, je suis devenu capable de chanter et de lire une partition grégorienne. Et puis les années ont passé, mais on se produisait à tous les dimanches pendant plusieurs années. Alors là, c'est pas juste occasionnel, là. C'est les dimanches, puis on faisait une pratique intensive d'1h15 avant chaque office. Puis c'était quasiment le pain quotidien. J'accroche sur une chose là, qui m'apparaît essentielle, Frédéric. Tu décris le choc que tu as vécu en assistant la première fois à une messe qui était chantée par le chœur du chapitre. C'était pas de la musique disons, qui avait été muséifiée. C'était de la musique sacrée, mais qui était chantée là où elle devait être chantée, finalement. Pourquoi elle devait être chantée. Oui, bien, c'est fondamental, ce que tu dis là. C'est qu'elle n'était pas muséale. Elle était utilisée, pourquoi elle avait été écrite. C'était pour des offices religieux. Et c'est là que je me suis rendu compte, ça ne devrait pas être mis de côté, ça devrait continuer d'être promu. Ouais, c'est ça. Mais là, on a assisté, après ça, pendant des années, à ce que Jean-Claude a très bien décrit tantôt. La diminution, les fonds ne sont pas illimités dans les églises. Puis les chanteurs ne peuvent pas jamais avoir un minimum de rémunération, surtout ceux qui viennent chaque dimanche. Il y a des professionnels dans ça, des gens qui sont plus jeunes. S'ils ne gagnent pas leur vie avec ce pourquoi ils ont été formés, ils vont vivre comment? On s'entend que ce n'est pas des fortunes, c'est d'effrayer des coûts dans le fond. Mais ça prend ça. Alors là, quand je allais dans le chœur, on était encore 6-7 chanteurs, des fois, pas tellement plus que 7, 8 des fois, gros maximum. Mais ils me racontaient qu'ils avaient déjà été 14. Tu sais? Ben là, on était loin de 14. Mais là, ça a diminué avec le temps.
avec le temps. Et puis, bon, il y avait aussi... il y a comme dans les paroisses, puis à la basilique, on l'a vu aussi, il y avait des orientations un peu différentes qui étaient prises en fonction des besoins, le fait que les paroisses maintenant se fusionnent. Tu sais, il y a une composante là, pour laquelle on n'a pas de contrôle quand on est des chanteurs, mais on voit bien que les autorités sont prises avec cette problématique-là. C'est ça, les autorités font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Là, oui. C'est ça. Alors, à la fin, on était rendu 2-3, 3-4, des fois 2-3, puis c'était difficile, après ça, d'avoir un rendu qui répondait à la description d'un chœur, tu sais, d'un ensemble. Alors, ça s'est terminé comme ça. Le chœur du chapitre a graduellement été remplacé par un chœur bénévole à la basilique qui fait des très belles choses. J'y participe à l'occasion aussi. Mais ne chante pas ce répertoire-là que nous faisions. D'où t'es venue l'idée de continuer à côté de ça, c'est ça? Ben voilà. Mm-hmm. Alors moi, j'étais spectateur de ça, de la fin du chœur du chapitre. Et là, je me suis dit, je ne peux pas croire que ça va se terminer comme ça. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Mais là, qu'est-ce que je peux faire, moi, Fred Corneau, l'agronome, là? Tu sais, je peux pas cogner à des portes puis me dire que je suis un spécialiste et puis que je vais vous relever ça de ces cendres. Je peux pas faire ça. Mais j'ai sondé un peu, pendant plusieurs mois, j'ai sondé s'il n'y avait pas un intérêt à quelque part pour que ce soit récupéré d'une certaine manière. Et là m'est venue l'idée d'archiver les partitions. Alors, j'ai fait une proposition au chapitre. Je leur ai dit, sachant que collectivement, dans notre société, on assiste à une dégradation des patrimoines de toute nature. Là, êtes-vous d'accord avec moi que ce patrimoine-là, si on ne s'en occupe pas, il va devenir un éparpillement de partitions partout, là, que jamais personne ne sera capable de colliger ensemble puis de le reprendre. Et là, on m'a dit, oui, tu as raison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la raison qu'on m'a faite. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben ouais. Alors, je me suis dit, moi, peut-être que je suis capable de faire quelque chose par moi-même. Alors, j'ai proposé à certaines personnes, des ecclésiastiques qui étaient déjà impliqués à l'origine, je leur ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un fonds pour archiver ces partitions-là? Et ils m'ont dit oui. Ils m'ont proposé même de mettre des ressources du service des archives du diocèse pour pouvoir glaner toutes ces partitions-là et en faire un outil accessible aussi, une banque accessible si ça veut être pris, colligé. Pour que si jamais il se crée dans 10, 15, 20 ans un ensemble dans une paroisse qui puisse retrouver ces partitions-là puis les interpréter. C'est ça. Et vous avez, toi et quelques comparses, décidé de monter cet ensemble-là pour l'ensemble Voces Domini pour aussi en disquer, faire un enregistrement pour qu'on ait... en 2 mots, c'est quoi le projet? Bon, alors, partons du fait que moi, j'étais entrepreneur toute ma vie. Alors, qui dit entrepreneur, dit capable de prendre un projet puis de le mener. Parce que moi, une de mes forces dans ma vie, c'était pas nécessairement d'être l'agronome de l'année, c'est que j'étais capable d'aller chercher des ressources un peu partout pour les faire travailler ensemble. Ouais. Ça a toujours été ma force. Bon, bref. Alors, moi, je suis allé voir Jean-Claude, puis j'en ai parlé. J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on en disquait? Parce que je sais qu'à l'origine, il y a plusieurs années, il y avait déjà eu un projet d'en disquer, cette musique-là. Ça n'avait pas abouti pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est la disponibilité des personnes, puis après un certain temps, le projet s'était étiolé. Mais c'est parce que ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Alors moi, j'avais du temps, j'ai dit, je proposerais de m'en occuper. Alors, Jean-Claude a trouvé l'idée bien à son goût. Plutôt, oui. Hein? Et il m'a dit oui sur le champ. C'est pas compliqué. Il m'a pas dit je vais y penser. Il m'a dit. Et là, il s'est mis à réfléchir quelques instants, puis il dit on pourrait peut-être faire tourner ça autour de thèmes liturgiques de l'année et d'aller chercher, il dit un introïte, puis faire ça comme si, dans l'ordre, comme si c'était une messe, c'est-à-dire un introïte, ensuite un kyrie, ensuite un alléluia, un agnus, puis un sanctus, et puis la communion, chose-là. Puis, alors, moi, je trouvais l'idée formidable. Bien, j'ai dit, OK, on part avec ça. On se fait-tu un programme? On s'est mis à se rencontrer plusieurs lundis. On a bâti un programme assez rapidement. On a cherché des fois dans le répertoire local, des fois international, un peu. En fait, c'était
quand il dit le fonds d'archives, c'était mes partitions que moi j'avais, depuis des années et des années et des années dans des boîtes, évidemment toutes classées parce que tu en as besoin toi dimanche, il ne faut pas que tu cherches. Alors ça a été notre fonds. Alors il y a des centaines de partitions, je pense qu'on peut le dire, des dizaines et des dizaines de messes, j'en ai même écrites. Et ça a été, on est parti avec ça. Puis là, on s'est dit, si on faisait un enregistrement, ça serait quoi qu'on voudrait? Puis moi, j'avais toujours dans l'idée, pourquoi pas faire un enregistrement qui serait un peu différent? Parce que on parlait de 5 heures de Marie tantôt. Avec Claude Gosselin, on avait fait un disque. Mais le concept de Claude, c'est par exemple, on chante la messe de Denis Bédard, on chante Kyrie Sanctus Agnus. Moi, j'ai dit non, on ne fera pas ça. Alors, c'est là qu'on a décidé, puis on s'en est parlé, de dire, bon, on a pris 2 fêtes, nous autres, on a pris l'Immaculée Conception, et là, on a dit, et l'Ascension, bon, introduction, une pièce d'orgue, un introïte, un Kyrie, un Gloria, on n'a pas fait de psaume, ensuite le Sanctus, ensuite l'offertoire, etc. Puis on a bâti ça comme ça. Et là, on a pigé dans tout ce qu'on avait chanté ensemble. Quand moi, je dirigeais le chœur de la basilique. On a pigé ce qu'on aimait. Alors, dans le fond, on s'est fait plaisir. C'est ça. Si vous permettez, faisons-nous plaisir et allons écouter tout de suite un bref extrait de ce que vous avez en disqué. On vient d'entendre 2 extraits, en fait. Le premier où le chœur chante en grégorien. Donc, Tota pulchres. Tout le monde est sur le même ton. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Moi, ça vient toujours me créer une émotion. Et puis, et plus le disque avance, plus le rendu est à notre goût, actuellement. Mais moi, ce que ça me fait, c'est que quand j'écoute le grégorien là-dessus, c'est que là, tout à coup, je suis conscient qu'on a réussi à faire chanter 8 gars à l'unisson, dans un fondu, on n'entend pas une voix qui perce, et avec un rythme de grégorien qui roule. Parce que ce qu'il faut faire attention quand on chante du grégorien, c'est que ça peut être plate à mort. Alors, celui-là n'est pas plate. Après ça, quand on a entendu la polyphonie, tout à coup, on entend 4 voix, parce que c'est écrit à 4 voix. Et là, si on porte le moindrement attention, on peut entendre les ténors, les deuxièmes ténors, les barytons, les basses. Et ça sonne clairement. Et là aussi, le fondu est exemplaire. Alors, je suis pas mal content de ça. Il y a de quoi être fier. C'est tout le temps qu'on avait, mais je tiens à vous remercier tous les deux, Jean-Claude Picard et Frédéric Corneau, pour nous avoir présenté ce projet. En fait, pour les gens qui veulent découvrir ça, on peut se rendre sur altacellis.com et découvrir ce projet de Voces Domini qui assurément va faire grand bruit dans les prochains mois. Et il y aura peut-être d'autres albums aussi. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce projet-là à l'avenir, Frédéric? Bien, d'abord, on va le lancer bientôt, là, lors d'une messe, est-ce qu'on peut le dire? Le lancement va avoir lieu le 17 novembre à la basilique, ça va être présidé par le cardinal. Et on espère lancer, je dirais, la machine, dans le sens qu'on voudrait que ce répertoire-là soit en grande partie en disqué, sous forme de plusieurs opus de cette série-là. Et puis, pour que ce soit entendu et que ça donne le goût de le reproduire, de reproduire ces chants-là.
en Église. Étant donné que la manière dont on le bâtit, comme si c'était un ordonnancement d'une messe, on voit que ça peut être utilisé. Alors... Mais il ne faut pas oublier que, puis là, il faut que j'en parle, si le disque est possible, c'est parce que Frédéric et moi, on a mis la main dans notre poche et qu'on a payé. Alors, le projet futur, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver des bailleurs de fonds, puis est-ce que le disque va pouvoir se vendre suffisamment pour qu'il nous apporte un peu de sous? Parce que je pense pas qu'on puisse tous les deux remettre ça et en faire 10. Ça commencerait à être un peu cher. ça va dépendre de la réponse, de l'accueil du public. Oui. Mais en tout cas, je n'ai pas grand doute là, à cet effet. C'est très, très bien produit et je suis convaincu que c'est un projet qui va avoir une longue vie. Frédéric Corneau, Jean-Claude Picard, merci infiniment. Merci. Merci de nous avoir reçus.